Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, chers frères en islam, le premier livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala que je voulais vous présenter, c'est certainement le plus connu, le plus célèbre, tout du moins l'un des plus connus, l'un des plus célèbres qu'il a écrit, c'est Al-Aqidatu al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est la Aqida de Wasit. Al-Aqida, c'est la croyance. Donc ce livre, comme vous l'aurez compris, c'est un livre qui parle de la croyance, de la foi que doit adopter et avoir dans son cœur chaque croyant et chaque croyante. Pourquoi il s'appelle comme ça, Al-Aqidatul Wasitiyya? Ça fait référence à la ville de Wasit, en fait, en Irak. Pourquoi? Parce qu'un juge, un qadi de cette ville-là, de la ville de Wasit, il a envoyé une lettre à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lui demandant de lui écrire, de lui résumer la croyance correcte qui était conforme au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, Cheikh el-Islam, il a entrepris donc, ce travail de répondre à sa demande. D'ailleurs, entre parenthèses, Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Ma katabtu shay'an an nafsi, innama ajabtu an su'al nas. Il a dit, Cheikh el-Islam, j'ai jamais entrepris d'écrire de moi-même, de mon propre chef, un livre. C'est pas moi qui me suis dit un jour, tiens, je vais écrire des livres pour être connu ou pour ainsi de suite. Non. La majeure partie des livres de Cheikh el-Islam, ce sont des réponses, ce sont essentiellement des réponses aux questions que les gens lui posaient. Et si ce ne sont pas des questions que les gens lui posaient, ben ce sont des réponses, des répliques à certaines personnes, certaines personnalités dans la communauté qui ont essayé de répandre des fausses croyances ou des fausses pratiques religieuses ou des mauvaises choses, d'introduire des mauvaises choses dans l'islam. Et bien Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui répondait à travers un écrit, à travers un livre, et peut-être qu'on reparlera ça plus en détail dans le futur, Inch'Allah ta'ala, si Allah il le permet. Donc ce livre, Al-Aqidatul Wasitiyya, donc c'est la réponse du Cheikh el-Islam à ce juge de la ville de Wasit en Irak qui lui a demandé de lui écrire un résumé sur la croyance correcte que devait adopter chaque croyant et chaque croyante. Et la meilleure façon d'avoir un résumé concis et bref de ce livre, c'est de voir la table des matières. Donc ce livre, il est essentiellement basé sur le Coran et sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme vous pouvez le voir ici, après une brève introduction, l'auteur il a parlé notamment des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms et attributs d'Allah. Notamment que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le premier et qu'il est éternel, subhanahu wa ta'ala, donc il ne meurt jamais. Ensuite, il a parlé de la science d'Allah, de son ouïe, de sa vue, de sa volonté. Ensuite, il a parlé à travers de nombreux versets du Coran sur le sifatul rahma wal mahabba, donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses serviteurs et il leur fait miséricorde. Entre autres, il a parlé également aussi de uluwallahi ala khalqi, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus de ses créatures. Et que ça n'empêche en rien le fait qu'Allah il soit également avec ses créatures, à travers sa science, son ouïe et sa vue. Donc, comme vous le savez certainement, les gens de la Sunna, ils estiment, ils croient, ils ont la conviction que Allah il est élevé au-dessus de son trône. Ça n'empêche en rien qu'il soit avec ses créatures, à travers sa science, c'est-à-dire qu'il sait tout, il entend tout, il voit tout, rien ne lui échappe. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il a parlé à travers les versets du Coran de l'attribut de parole, c'est-à-dire qu'Allah il parle, Allah il dit des choses, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'était à travers les versets du Coran. Ensuite, l'auteur, il a écrit une deuxième partie dans laquelle il a cité les attributs d'Allah qui sont tirés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, il a évoqué le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend comme il lui convient, subhanahu wa ta'ala, chaque nuit au dernier ciel, au premier ciel, et qu'il interpelle ses serviteurs. Man yasaluni fa'u'tiyah, man yad'uni fa'astajiba lah, man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Qui me demande que je lui donne, qui m'invoque, que je lui réponde, qui implore mon pardon afin que je lui accorde. Donc, également, il a parlé de l'attribut comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala yafrah, c'est-à-dire qu'Allah il se réjouit, il est content, subhanahu wa ta'ala, dans certaines situations. Il est revenu ensuite sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. Il a parlé ensuite il est revenu également aussi à travers des hadiths sur la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est malgré tout élevé au-dessus de son trône et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est sa parole. Ensuite, il a évoqué parmi les piliers de la foi, donc tout ça, ça traite, comme vous l'aurez compris, sur al-iman billah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le pilier majeur, le plus important parmi les piliers de la foi. Ensuite,
il a évoqué la foi au jour dernier et tout ce qui est en relation avec le jour dernier. Et parmi ces parties ou ces chapitres, il a parlé de l'Hawd wa Sirat, donc le bassin autour duquel les croyants seront réunis, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé ensuite Awwalu man yadkhulul jannah, donc qui seront les premiers à rentrer au paradis, et Shafa'atun Nabi, donc les sortes d'intercession, les catégories d'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a évoqué Al-Qada wal-Qadar, donc la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et ses différentes sortes. Ensuite, il a parlé de la foi, l'iman, qu'est-ce que c'est pour les savants de la sunna. Ensuite, il a parlé de l'obligation d'aimer les compagnons et les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a parlé des miracles des amis et des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, il a clôturé son livre en parlant de makarimul akhlaq. Donc, c'est-à-dire les bons comportements, les bonnes mœurs. Et que cette croyance, justement, elle devait donner naissance au bon caractère, au bon comportement, à une morale exemplaire et une éthique exemplaire qui est conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons et celle de ses compagnons. Donc voilà un bref résumé concis de ce livre. C'est un livre magnifique, alhamdoulilah, dont je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous la lecture. C'est un livre qui se lit très facilement, alhamdoulilah. Il est traduit en français dans de très nombreuses maisons d'édition, alhamdoulilah, avec des commentaires, des explications. Le livre en lui-même, il se lit en 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Tu peux lire le livre, alhamdoulilah. Donc voilà, c'est un livre qui est très bénéfique, comme c'est le cas de tous les ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.